Amis du retail et des données de qualité, bonjour. Bienvenue pour un nouveau numéro de nos Custo Questions. Je m'appelle Sébastien Beuys et je suis le fondateur en Belgique de la société Fridelity. Et on commercialise une solution spécifique au retail sous le nom de Custocentrix. Alors pour cette nouvelle Custo Question, je suis en compagnie, comme à l'habitude, de Eric. Bonjour Eric, comment tu vas? Bonjour Sébastien, bonjour à chacun d'entre vous. Alors, le sujet du jour, c'est un sujet qui te tient particulièrement à cœur, dont on n'a pas encore beaucoup parlé. Effectivement, ici, c'est le data quality, parce que le data quality, c'est une pierre angulaire pour le CRM et pour le marketing. Effectivement, Sébastien, notre métier à nous, c'est d'aider les retailers à collecter de la donnée sur le lieu de vente. Si on fait ça, c'est parce qu'on veut approcher une meilleure connaissance du client et donc, effectivement, il faut pouvoir s'appuyer sur des données de qualité. Alors, l'avantage quand on travaille avec un système tel que celui que nous proposons, c'est que la data quality est assez intégrée dans l'ensemble du processus. Donc, nos clients, généralement, ne rencontrent zéro problème de data quality. Par contre, quand on est confronté à d'autres enseignes qui travaillent avec leur propre système, qui ont leur propre méthode de traitement, qui ont un long historique derrière chez eux et qui ont envie de rejoindre une plateforme comme Custocentrix, il y a toute une série de travaux qui sont utiles à faire pour tenter d'améliorer la data quality, pardon. Et effectivement, comme tu le disais, la qualité de données, c'est la clé de voûte de la connaissance client. Parce que si on n'a pas de qualité de données suffisante, on rencontre une série d'erreurs, Sébastien. Ah, donc effectivement, a priori, hein, c'est plutôt logique, si t'as pas de données de qualité, et ça va pas être facile de travailler. Mais est-ce que, de ton expérience et de ton histoire, tu pourrais effectivement nous donner quelques lignes, grandes lignes de quelles sont les problématiques qu'on va être confrontés si les données ne sont pas de qualité? Oui, bien sûr. Écoute, les entreprises qui ont constitué des bases de données au fil du temps ont maintenant une expérience dans le coût de ce que c'est que la non-qualité. Et le coût de la non-qualité, on le mesure au travers de différents axes, outre le fait que si on veut faire redresser son client par des spécialistes du sujet, ça coûte de l'argent et c'est une problématique récurrente. Le premier problème rencontré, c'est des confusions d'identité, à savoir, on s'adresse à quelqu'un, alors que les données liées à ce profil ne sont pas les siennes, et donc ça crée un sérieux problème, même qui peut avoir une nature juridique, puisque GDPR nous oblige à avoir une connaissance client et une identification correcte de chaque consommateur et de ne pas faire des confusions de ce type-là. Deuxièmement, ça introduit des problèmes d'erreur de personnalisation. C'est clair qu'en marketing direct, on essaie d'être de plus en plus pointu en termes de personnalisation, et si on a une inversion entre des noms et des prénoms et des choses de cette nature-là, ce sont des erreurs qui sont facilement remarquées par un consommateur et qui, effectivement, peut se plaindre. On a aussi des retours postaux. Si on fait du marketing direct postal, on verra la problématique du déménagement. On a des plaintes clients qui peuvent arriver au centre de contact quand on en a un. Il y a le manque de pertinence, parce que si on n'a pas relié les bonnes données comportementales ou transactionnelles à la bonne identité d'un consommateur, on va prendre des décisions où on va attribuer des segmentations à des mauvais individus, donc on va perdre le bénéfice de la pertinence de ce qu'on fait. Donc c'est ce que je dis avec de la modélisation erronée, mais on va aussi, le cas échéant, prendre des mauvaises décisions dans nos sélections ou dans notre évaluation de notre performance de marché, par exemple. Donc, oui, investir... Oui, pardon, Eric, si je peux t'interrompre effectivement sur des exemples, parce que il y en a deux qui ça fait des années aussi que je joue avec les données, donc je suis attentif à ce qui se passe dans le retail. Et il y en a deux, en tout cas un qui n'est pas client à nous et qui m'écrit chaque semaine depuis des années en m'appelant Madame. Et sur le principe que je sois ou pas dans le retail, mais quand je vois son courrier qui m'appelle Madame, je suis désolé, j'ai pas envie de l'ouvrir, et une fois sur deux, je veux dire, par réflexe, je me dis, ils ont qu'à m'appeler correctement, ce courrier, je le jette, et j'ai pas envie de l'ouvrir. Donc ça donne déjà un sentiment négatif, rien qu'en recevant un courrier, juste parce qu'ils se sont trompés sur une bêtise. Et un deuxième qui maintenant est notre client et qui m'appelle correctement, c'est effectivement à chaque fois que je m'identifie en caisse, alors que c'était une inscription formulaire classique, hein, donc
C'est des formulaires où tu mets ton nom, ton prénom. Malheureusement, en Belgique, les noms sont souvent très compliqués. Le mien ne l'est pas. C'est BUY2SE, il n'est pas très long. Et donc, mais malheureusement, la plupart de ces formulaires sont pas retranscrits par des personnes en Belgique. C'est scanné, c'est envoyé au bout du monde. C'est des gens qui n'ont pas l'habitude de nos patronymes. Et donc, je me suis retrouvé, et on ne rigole pas, avec écrit à chaque fois en grand sur la caisse, Monsieur Baise. Alors, c'est quand même un petit peu délicat. Et je t'avoue qu'à un moment, j'avais plus spécialement envie de m'identifier dans le magasin, tu vois, parce que il y avait un écran côté client qui me mettait à chaque fois Bonjour Monsieur Baise. Je dis non, pas ce soir, peut-être, j'espère, mais en tout cas, si c'était voilà, donc. Tu as toujours la bonne histoire à raconter. Ben, c'est dû à ta longue expérience du traitement de données et quant au fait que, dû au fait que tu es un curieux et donc dès que tu vois un programme de fidélité dans le secteur du retail, tu te fais membre rien que pour comprendre comment ça marche derrière. Donc voilà. Et donc, quand une entreprise discute avec nous, ben, la première chose qu'on essaye de faire, c'est de lui donner quelque part une image de la qualité de ces données. Donc, c'est pratiquer une forme d'audit, une forme de diagnostic. Ça passe par l'utilisation d'outils assez sophistiqués qui vont traiter séparément chacun des problèmes de data quality qu'on va regarder ensemble. Mais ceci dit, la première étape qui est là derrière tous ces traitements, c'est ce qu'on appelle le traitement de l'adresse. J'en parle d'adresse postale. Alors on a fait déjà une petite question sur le thème de l'adresse, donc et sur son bien fondé de collecter des adresses. On ne va pas revenir sur ce sujet-là, mais maintenant supposons que j'ai une adresse dans mon système d'information. En termes de data quality, qu'est-ce qu'on fait pour avoir une adresse correcte et correctement libellée? La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va décomposer les composantes. On va découper les composantes. Donc on va séparer le nom de la rue avec le numéro avec le numéro de boîte, etc. Et c'est pas toujours simple parce qu'il y a parfois des rues qui s'appellent rue Villain 14 dans lequel il y a un numéro de maison et donc c'est pas toujours simple. Ensuite, une fois qu'on a décomposé les composantes de l'adresse, on va reprendre le libellé du nom de la rue, le nom de la voie, et on va le comparer avec des algorithmes par rapport à un fichier de référence, c'est-à-dire par exemple le référentiel de toutes les rues dans le registre national en Belgique, ou le référentiel postal, quand la Poste met à disposition un référentiel de nom de rue, puisque un des objectifs du traitement de l'adresse, c'est d'avoir des adresses qui aboutissent d'un point de vue postal, en provoquant le moins d'erreurs et de retours possibles. Ensuite, on va créer une clé d'adresse, donc on va substituer au nom de la rue ou ajouter au nom de la rue un identifiant unique de la voie par comparaison avec ce fameux fichier de référence. Et donc dans ce fichier de référence, la rue de la Loi et la Wetstraat, elles portent le même numéro, donc on s'affranchit déjà d'un problème de traitement des langues, et on va créer une clé d'adresse qui est donc une composante de cette identification de la rue, plus l'identification de l'immeuble, le numéro d'immeuble, avec le cas échéant sa partie alphanumérique, et ensuite le numéro de boîte si c'est un immeuble multi-habitation. Une fois qu'on a fait ça, on a déjà une adresse bien propre. On va s'assurer de valider le couple code postal localité. La question, c'est d'être cohérent par rapport à la façon dont la Poste traite, puisque le premier tri est basé sur les codes postaux et les localités. Et puis, on va vérifier que les libellés d'adresse sont conformes aux normes postales en termes de longueur de nom, et le cas échéant, grâce à notre référentiel, on va pouvoir aller chercher un libellé correctement abrégé du nom de la rue si on n'a pas suffisamment d'espace pour stocker cette information dans le système d'information. Donc ça, c'était le premier traitement qui est quasiment systématiquement fait quand on regarde un processus de data quality. Ensuite, on arrive à une étape d'identification unique. Alors, l'objectif, c'est d'éviter tous les doublons dans la base de données, d'une part, donc d'avoir un consommateur qui est repris 2 fois, mais c'est aussi et c'est l'étape suivante, de pouvoir faire de la validation, c'est-à-dire de pouvoir comparer le fichier qu'on a par rapport à un référentiel de population. Donc, par exemple, dans le cas de Fredility, nous gérons un fichier d'un grand nombre de consommateurs en Belgique, qui sont plus de 6 280 000 consommateurs distincts qui sont gérés dans les fichiers Fredility. Et donc, il s'agit de pouvoir
identifier si une personne existe bien dans ce fichier, avec ces coordonnées-là, avec ces caractéristiques-là, et le cas échéant, à cette adresse-là. Et donc, le résultat de cette validation, il va nous permettre de savoir est-ce que cette personne existe bien ou est-ce qu'elle n'existe pas, et il va nous permettre de savoir est-ce que cette personne existe à cette adresse-là ou, le cas échéant, à une autre adresse ou avec des éléments complémentaires. Pourquoi? Bien, simplement parce que on remarque dans les bases de données, mais tu peux nous donner quelques chiffres là-dedans, que une part significative de la population déménage chaque année. Et étant donné les traitements de données que tu fais, Sébastien, on a plus ou moins des indications de ça. C'est un pourcentage significatif. On parle de 15 à 18% de déménagement. C'est des choses que tu confirmes? Environ, effectivement, 15%. Ça va dépendre du milieu. Du milieu d'habitat, du type d'habitat. C'est-à-dire que si on prend du milieu très urbain, ces taux vont augmenter. Par contre, sur de l'habitat plus rural, les gens ont tendance à rester plus longtemps. Voilà, donc ça dépend vraiment des régions en Belgique, même si on a un petit pays, on a des types d'habitats qui sont très différents de quelques kilomètres l'un de l'autre. Donc les pourcentages vont changer, mais dans la moyenne, au niveau national, c'est ça, 15%. Donc, Ce qui veut dire que tu déménages, tu les déménages tous les 6 ans, en fait, à peu près. Ouais. Même si les Belges ont une brique dans le ventre, qui sont propriétaires, ça ne les empêche pas de faire un premier investissement immobilier, de résider là pendant un temps, et puis de passer dans un autre habitat en vendant ou en gardant le bien en prévision de sa retraite. Ce sont des mécanismes classiques. Et puis, effectivement, en fonction des strates sociodémographiques, il y a des comportements de déménagement qui sont fort différents. Donc, en règle générale, de l'ordre de 15 à 18% de la population déménage. Et donc, dans une base de données, il est fréquent de retrouver des taux de déménagés de cet ordre-là, si on n'a pas traité correctement les retours postaux et ou qu'on n'a pas investi dans un enrichissement avec des données de déménagement. Une fois qu'on a fait cette validation, eh bien, et qu'on a traité les déménagements, on va s'occuper des autres composantes de ce qu'ils font. Enfin, ce qui est important en termes de pratique de marketing direct ou de CRM, c'est-à-dire d'aller vérifier un patronyme, donc que le nom de famille soit correctement orthographié, que le prénom le soit également. Alors, comment est-ce que ça se passe? Ça se passe de deux manières. D'une part, par rapport à la comparaison en référentiel, comme celui que propose Fredility au travers du fichier Fredility, mais ça se passe aussi par rapport à des fichiers de référence. Donc, il existe des fichiers qui décrivent tous les patronymes existants en Belgique et tous les prénoms. Et donc, une fois qu'on a un prénom, bien dans un très grand pourcentage de situations, on peut confirmer un code genre. Quand on a une adresse et qu'on a identifié la langue de l'adresse, le cas échéant, on peut identifier aussi un code langue ou enrichir un code langue ou le valider si on ne l'a pas. Bien sûr, on va regarder la structure et le format des dates de naissance. Bien sûr, on va regarder le format des adresses e-mail. Et bien sûr, on va regarder le format des numéros de téléphone. Et en ayant passé en revue tous ces champs différents, en les ayant mis dans des formats corrects, eh bien, on va sensiblement augmenter la qualité des données qu'on a, l'élimination des doublons, et donc pouvoir développer une approche de database marketing qui est nettement plus pertinente et nettement plus qualitative, ce qui correspond aux objectifs des consommateurs, qu'on s'adresse à eux de manière correcte et pertinente. Je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Et après, évidemment, la suite, c'est de savoir ce qu'il achète, son comportement, etc. Et ça, je vous rapporte à d'autres questions. Donc, vous avez compris, si vous voulez des données de qualité et plus, effectivement, m'appeler n'importe comment au milieu d'une caisse ou vous tromper d'une date de naissance ou d'un genre parce que souhaitez un anniversaire, un mauvais jour, ça fait pas terrible non plus. Voilà, il faut mettre à jour vos datas. Un de nos tout premiers employés avait l'habitude de dire en prospection que si vous ne mettez pas à jour vos data, que vous ne faites pas ce type j'allais dire d'enregistrement, mais non, ce type de correction sur vos fichiers, après 4-5 ans, votre fichier est à plus de la moitié complètement inutilisable parce que la moitié de la population aura déménagé entre-temps. Donc voilà, merci à tous pour votre attention sur ce nouveau numéro et à très bientôt pour une nouvelle question.